comme vous venez de déguster et qu'on va parler de vin, mais que ça risque de vous peut-être donner soif, je veux juste vérifier, comme que vous avez déjà eu quelques verres, que vous soyez encore réveillés. Donc, vous allez devoir faire quelque chose de très simple pour moi. C'est la même chose que pour faire santé. Okay, un grand geste pour lever la main si vous pensez que l'être humain, la vigne et le vin ont un destin commun. Joli, très bien. En tout cas, on va explorer tout ça aujourd'hui, mais ils ont en tout cas un passé et un présent. Depuis des siècles, des millénaires, voire la nuit des temps, le vin, la vigne et l'être humain sont très intrinsèquement liés. Commençons par Jésus-Christ, qui, en partant de rien, fit apparaître du vin. Ensuite, l'Église encore utilise le jus de raisin fermenté, le vin, pour symboliser le corps du Christ. Si on fait un petit transfert dans le temps, Alexandre Dumas disait que le vin, c'est vraiment la partie intellectuelle d'un repas. Et de nos jours, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le vin, c'est certainement un des meilleurs lubrifiants sociaux qu'il soit. Si on reprend plus sérieusement, chez nos amis les Grecs, il y a quelque temps, Aristote, Platon, eux se fascinaient pour ce breuvage. Ils buvaient guère d'eau, tout l'intérêt était sur le vin, car ils trouvaient fantastique que simplement avec un fruit, on arrive à faire un breuvage qui rende euphorique, ivre, et qui, parfois consommé en excès, puisse conduire à des débords. C'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs. Pas fait de progrès à ce niveau-là. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que sans l'homme, en fait, la vigne ne produirait même pas de raisin, donc pas de vin. Donc, il y a forcément une sorte de lien. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on fasse une sorte d'analogie entre la vie de la vigne jusqu'à un vin, et ensuite en parallèle avec la vie de l'homme. Et vous allez voir que peut-être, non seulement c'est une plante qui a toujours été proche de l'homme dans sa vie, mais que sûrement on a aussi des choses à apprendre de la vigne. Commençons par le tout début, la conception. Un homme, une femme, c'est ce qu'il faut pour pouvoir vous faire naître et que vous soyez aujourd'hui devant moi. Par contre, il y a quand même 2-3 recommandations. Il y a certains aliments qui sont proscrits. On demande aussi à la femme, généralement qui porte le bébé, puisqu'elle va lui donner son alimentation quelque part, de ne pas fumer, de ne pas consommer d'alcool et de faire un petit peu attention, puisque c'est toute la base du futur être humain qu'elle va nourrir pendant 9 mois. La vigne, c'est un petit peu similaire. Il faut déjà un terrain qui soit propice, adéquat. Donc, si on prend la vigne, déjà, on va avoir ce qu'on appelle le pH, donc l'acidité du sol. Si c'est trop bas, on va avoir de la solubilité de certains éléments, par exemple l'aluminium, et ça va complètement empoisonner la plante. Même chose que la fumée pour un bébé. Au même titre, si le sol est trop basique, on va aussi risquer des chloroses ou d'autres problèmes. La vigne ne va pas réussir à prendre ses nutriments. On peut aussi avoir différents éléments perturbateurs, par exemple les nématodes, qui vont attaquer les racines de la jeune vigne. Et donc, il faut vraiment planter une vigne qui soit adéquate. Donc, comme pour l'homme, il faut vraiment tenir compte des facteurs préliminaires, on va dire, déjà pour pouvoir concevoir le futur grand vin. Ensuite, si on compare encore l'être humain et la vigne, c'est là où ça devient un petit peu intéressant. Certes, on parle d'une alimentation qui soit équilibrée pour être en bonne santé. L'homme, on recommande les fameux 5 fruits et légumes par jour et certains autres éléments nutritifs. Pour la vigne, c'est le soleil qui joue un rôle très important parce que les feuilles de la vigne, elles vont réussir à prendre le CO2, ce fameux gaz qui en plus est produit par toutes les choses pas trop bien qu'on fait tous les jours. Et du coup, elle va aspirer ce gaz à effet de serre. Et elle va réussir, avec la lumière du soleil, à faire la photosynthèse et le transformer en énergie pour se nourrir elle-même. Jusque-là, assez simple si on suit ces principes. Sauf que, qui dans la salle prend des fois des compléments alimentaires, des vitamines, des nutriments? Vous n'êtes pas timide, il n'y a pas de jugement, hein, vous verrez. Ok, c'est là où ça se corse un petit peu. Et l'homme et la vigne, on peut tomber dans un cercle, soit vertueux, soit vicieux. Je vais vous donner 2 exemples avec la vigne. Le premier, c'est vraiment les engrais. Le deuxième, c'est les herbicides. Les engrais de synthèse, c'est quelque chose qui est vraiment assez dangereux. On croit que ça nous rend service. Ça donne des éléments nutritifs à la vigne par l'ajout de produits qui sont un peu de synthèse, mais qui ont les nutriments dont on a besoin, que ce soit l'azote ou autre.
Sauf que quand on fait ça, on va avoir plus de vigueur, donc plus de feuilles, et donc on risque d'avoir aussi plus de maladies. Donc on va utiliser plus de traitements pour pouvoir pallier à ces maladies. Donc c'est déjà pas top. Dans un autre sens, on va utiliser les herbicides pour être sûr que notre vigne, on soit sympa avec elle et qu'on lui donne tous les éléments nutritifs dont elle a besoin et que ses racines puissent puiser ça dans le sol. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever toutes les herbes qui lui font concurrence. Avec les herbicides, je pense que vous avez tous entendu parler du fameux glyphosate. On utilise ce glyphosate, ça élimine tout et on laisse toute la place pour la vigne. Le problème, c'est que ça élimine aussi, ça tue toute la vie des sols, tous les micro-organismes, et donc les sols se retrouvent compactés, et le sol n'arrive plus à respirer, les vers de terre meurent, on n'arrive plus à avoir, l'eau ne peut plus être stockée dans les sols parce qu'il n'y a plus de place, les sols sont compactés, on a de l'érosion, et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Du coup, on a besoin de mettre de l'irrigation parce que l'eau qui tombe naturellement, on n'arrive pas à la garder. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On a la vigne qui prend les nutriments, qui puise les nutriments grâce à l'eau, elle est complètement bloquée. Donc, on remet des engrais de synthèse, et ainsi de suite. Ce qui est un petit peu dommage, parce qu'au final, on n'a pas besoin de ça. Je vous donne un exemple. Chez nous, ce qu'on fait, c'est qu'entre nos rangs de vignes, on plante du trèfle rouge sur les blancs, parce que les raisins blancs manquent d'azote. Et sinon, on a moins de potentiel aromatique. Donc, on met ce trèfle rouge entre les rangs. OK, c'est un peu plus de job, certes, mais l'avantage de ça, c'est qu'en fait, on va avoir une solution naturelle qui va permettre de donner les nutriments dont on a besoin et se libérer de ces produits de synthèse. Et ensuite, l'autre chose qui est géniale avec cet azote qui est créé par le trèfle, qui va être assimilé, c'est que le trèfle pousse pas en même temps que la vigne. Donc il prend l'eau quand la vigne n'en a pas besoin, quand il y en a un peu trop, donc ça fait éponge, et ensuite il sèche quand la vigne a besoin d'eau, donc ça fait un effet de paillage, donc ça garde l'humidité. Donc c'est absolument tout bénef de A à Z avec une seule solution et en utilisant les ressources de la planète qu'on a juste autour de nous. C'est souvent le cas, ce qu'on voit avec l'homme, c'est que justement l'être humain, des fois on entend, on prend un somnifère, après on est fatigué, donc on prend un peu des vitamines ou des choses pour un peu se booster. Puis du coup, comme on est tellement fatigué, on est un peu down, donc on prend des antidépresseurs et ainsi de suite. Alors qu'en soi, il y a des solutions aussi simples dans notre vie. Prenons le cas de la vitamine C. Vous voulez de la vitamine C ? Très bien. Au lieu de prendre une petite capsule à diluer dans de l'eau, prenez simplement un jus de citron dans de l'eau tiède le matin, et ça, vous allez avoir l'effet détoxifiant de votre corps, antioxydant du jus de citron de la vitamine C. Et en plus de ça, vous allez assimiler naturellement, d'une source naturelle, toute la vitamine C. Donc, tout bénef. Donc, des fois, on devrait un peu plus être logique avec ce qu'on fait à la vigne au lieu de pourrir, entre guillemets, les sols à terme. Et aussi dans nos vies personnelles, puisqu'il y a des solutions tout à fait naturelles autour de nous qu'on oublie un petit peu trop souvent, malheureusement. Continuons avec d'autres réactions. Pour notre survie, on a une hormone qui peut être sécrétée, qui est l'adrénaline. Si un lion vous court après et que vous risquez de mourir, l'adrénaline, ça vous file un petit coup de boost. Aussi, on a plutôt ça dans notre vie, plutôt face aux examens. Un petit coup d'adrénaline, ça peut vous booster et vous allez même surperformer. Par contre, si vous êtes tout le temps en train de essayer de vous surexploiter, de vous donner à fond, et que vous vous auto-épuisez, ça ne peut pas durer à long terme. Et c'est souvent une des causes qui conduisent les gens à des burn-out. Au niveau du raisin, de nouveau, très similaire, puisqu'en fait, comme je disais, la vigne sans l'homme, il n'y a pas de raisin. La vigne, c'est une liane. Tout ce qu'elle veut, c'est monter, grimper et se développer. Elle s'en fout complètement de faire des raisins. Ça, la seule chose, c'est nous qui lui faisons faire ça. En fait, le raisin, c'est sa stratégie à elle pour essayer de survivre. Parce que si elle voit qu'elle a des conditions difficiles, pas beaucoup de nutriments, peu de soleil ou autre, elle va se dire « Mon Dieu, je risque de mourir, il faut que je me protège, donc je vais faire des graines pour être sûre que quand ça ira mieux, je pourrai refaire d'autres vignes. » Donc elle fait ces graines, c'est les fameux pépins dans vos raisins, et elle se dit « Ok, maintenant il faut que ce soit attractif pour qu'elle soit disséminée. » Donc elle fait la chair qui est sucrée et juteuse, et elle entoure ça d'une coque de protection, la peau, et une fois que c'est mûr, pour avertir les oiseaux que c'est enfin bon, hop, ça devient rouge, et comme ça, ils peuvent venir la manger quand le pépin est prêt à pouvoir germer, et ça lui permet de se protéger. Donc, de nouveau, façon très naturelle pour la vigne. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, à cause du réchauffement climatique, on a beaucoup de canicules. On l'a bien vu cet été. Du coup, on se retrouve avec
des problématiques où il fait tellement chaud que là, la vigne, comme l'excès d'adrénaline qui fait un burn-out, elle se bloque complètement et elle ne fait même pas mûrir les raisins. Donc on n'a même pas de raisins corrects pour faire du vin. Donc de nouveau, tout est question, chez l'homme et pour la vigne, d'équilibre et un petit peu de modération. Continuons avec ce cycle de vie très parallèle. Un bébé, c'est toujours très sensible aux maladies, il faut faire attention. Et la jeune vigne, pareil, elle fait son réseau racinaire, donc elle va vraiment être très sensible à la sécheresse, il faudra bien en prendre soin. Alors qu'ensuite, quand on devient adulte, on peut faire une carrière, on a appris à se modérer. La vigne aussi, elle produit enfin des raisins, et elle va donner des raisins aussi qui sont enfin de qualité. Et après, on passe à l'âge un peu plus élevé, où là, on ne va pas pénaliser les personnes âgées, au contraire. Une personne âgée, elle a toute l'expérience, tout le savoir-faire, toute la connaissance qu'elle a accumulée pendant sa vie. Donc elle n'a peut-être pas la même énergie, par contre, elle peut partager beaucoup avec vous. Et la vieille vigne, c'est un petit peu la même chose. Elle a des racines très profondes, qui sont structurées, et du coup, elle va produire peut-être moins de raisins, mais des raisins concentrés et de très haute qualité. Beaucoup de similarités à nouveau. Bon, prenons les aléas de la vie. L'homme peut tomber malade. Si on tombe malade, si vous crachez du sang, bien sûr, il faudra prendre des antibiotiques. Ce que j'aimerais vous dire ce soir, c'est qu'on peut essayer de prévenir toujours tout. Donc il faut réfléchir. Si avant de tomber malade, pour ne pas tomber malade, vous faites justement du sport, ou qu'avant vous sentez une angine venir, vous pouvez prendre un peu de gingembre avec du miel dans de l'eau chaude, c'est des solutions qui sont bien de faire de la prévention. Pareil pour la vigne, on peut la palisser pour la protéger du vent, la tailler plus tard pour éviter le gel. Et si on a des pressions de maladie, prenons la mouche Suzuki qui attaque en ce moment beaucoup mes confrères sur Fuy. Qu'est-ce qu'ils font, tous ces vignerons qui beaucoup sont en bio et ne peuvent même pas utiliser ces produits chimiques? Ils vont utiliser de la kaoline, une argile, qui va faire une poudre blanche sur les raisins. Et cette kaoline, c'est vraiment une solution naturelle pour empêcher la Suzuki de venir. Pourquoi? On a eu la réponse avant. C'est que le raisin devient tout blanc. Et du coup, comme l'oiseau qui attend la baie rouge, la Suzuki, elle se dit c'est pas encore bon, il n'est pas encore mûr, donc je viens pas. Donc c'est de nouveau une façon très simple de juste réfléchir en amont et avec de la prévention, ne plus avoir besoin d'utiliser des produits chimiques et dangereux. Après la viticulture, on passe un petit peu à la cave, où une fois qu'on a le raisin chez nous, on peut le suivre un petit peu. Donc soit on rajoute des levures sélectionnées pour avoir tel arôme et que tout se passe bien selon les températures et ce qu'on veut faire, ou on peut laisser un peu moins de cadre au raisin. Et on va laisser faire les levures indigènes qui sont naturellement présentes sur la peau du raisin faire leur job. Donc ça, c'est un peu plus risqué, mais si ça marche, ça se passe très bien. Par contre, il y a des méchantes levures, celles que vous voyez derrière moi, qui peuvent attaquer et faire que le vin est déviant. Du coup, c'est pour ça qu'on utilise les fameuses sulfites. Il y en a souvent, on les craint, on pense tous que ça donne mal à la tête, mais il y en a souvent plus dans une fondue et des fruits secs que dans une bouteille de vin. Donc c'est plutôt l'excès de bouteille de vin qui cause votre mal de tête. Du coup, un petit peu de sulfite, c'est un antioxydant, un antibactérien, et ça permet vraiment de justement enlever, d'empêcher ces déviations microbiologiques, plutôt que de ne pas en utiliser du tout et risquer que votre vin, tout le travail de plus d'une année, soit gâché et que votre client qui va le boire n'apprécie pas sa bouteille. Donc de nouveau, tout est une question de modération, au même titre qu'un homme avec l'éducation. Vous n'allez pas laisser faire votre enfant n'importe quoi. Par contre, parce que sinon il risque de finir en prison, un peu dommage. Par contre, il ne faut pas non plus trop le cadrer, parce que sinon il va plutôt avoir tendance à vouloir aller chercher plus loin et être tenté par faire des bêtises. Donc toujours un petit peu une question de modération. Et si on passe un peu plus à l'âge adulte maintenant, que ce soit pour le vin presque dans la bouteille et vous, être humain, c'est l'éducation. Là, vraiment, c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas de juste ou de faux. Il y a des gens qui sont absolument brillants, qui ne sont pas du tout allés à l'université et qui sont des entrepreneurs merveilleux. Par contre, en tant qu'être humain, ce n'est pas une question d'études, mais on peut toujours chercher à s'améliorer, approfondir nos connaissances, se développer soi-même. Et ça, c'est à tous les niveaux, pas forcément avec l'université. Mais c'est ça qui va nous donner plus de connaissances, plus d'expérience aussi sur la vie, et ainsi de suite. Un vin, c'est la même chose. On peut simplement le vinifier en inox, un chardonnay, qui va être très bon, un peu aromatique, parfumé et sur le fruit, ou on peut lui donner encore plus de matière, qu'il soit plus long en bouche, qu'il soit plus complexe et structuré, en l'élevant dans une barrique ou dans une amphore.
Après, ces 2 chardonnays peuvent être absolument excellents, les deux. Ce n'est pas juste ou faux, au même titre que ce n'est pas une question de vos études qui vont prouver qui vous êtes. Mais c'est toujours tout une question de choix. Et souvent, un vigneron, quand il fait un vin, on retrouve vraiment ses valeurs et ses convictions. Et aujourd'hui, on a un petit peu une situation où nous, on peut faire plein de choix, et que ce soit sur nos valeurs, sur notre philosophie, sur comment on se comporte, entre guillemets. Et ça ne va pas faire qu'on va être une meilleure personne ou une autre, mais ça va définir vraiment qui on est dans le futur. Et aujourd'hui, le destin commun qu'on a pour la vigne et le vin, c'est que si on continue vraiment dans cette lignée, il n'y aura plus tout court de vigne, il n'y aura plus de vin du tout. Donc après, ce côté agréable, social, on le perdra complètement. Donc à nous de réfléchir un petit peu comme on veut. La diversité de tous les choix fait que le monde est merveilleux et qu'on a une infinité de possibilités, mais dans tous les cas, c'est à vous de choisir.